bénédiction pour toi. Parce que dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, je refuse que ce soit une énième convention, un énième événement. Je veux qu'au sortir de ces 3 jours, qu'on sorte avec quelque chose de neuf. Que nos vies soient impactées dans le bon. Et je priais hier soir dans la nuit. Ce n'est pas en vain que Dieu, par sa grâce, je ne connaissais pas la prophétesse Jackie, on ne se connaissait même pas. Pas du tout. Mais le Seigneur m'a dit, elle. Alléluia. Elle peut s'asseoir. Ce n'est pas moi qui vais commencer, c'est la prophétesse Jackie. Mais je vais l'introduire. Vous savez, on a parlé de élu un soir et élu un matin. On a dit que c'est une saison sainte. Tu dois comprendre qu'à chaque fois que Dieu te fait passer d'une saison à une autre, il te donne 2 choses. D'abord, il te donne de nouvelles instructions pour la nouvelle saison qui va arriver. Deuxièmement, il t'accorde une nouvelle onction ou un nouveau revêtement pour pouvoir entamer cette nouvelle saison. Donc tu dois, par la grâce de Dieu, au travers de ces 3 jours, sortir avec ces 2 choses. Des nouvelles instructions et une nouvelle huile, une nouvelle onction, un nouvel habit, un nouveau revêtement pour entamer cette année 2020. Et je suis sûre, comme a dit la prophétesse Jackie, si réellement tu es connecté, tu es concentré, le Seigneur te bénira. Amen. Et le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. C'est pas mauvais de tomber. On est tellement habitué aux réunions prophétiques où les gens tombent. Ce n'est pas mauvais de tomber. Mais je préfère, moi, le véritable tomber intérieur. Ou lorsque tu tombes réellement, même si ce n'est pas physique, mais ton cœur est touché. Ton cœur est saisi. Et tu sors avec quelque chose. Parce que nombreux, on a vu tomber, mais ils se relèvent de la même manière, encore pire. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. N'oublie pas que hier, ceux qui étaient là, nous avons vu que la nuit était bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce que c'est pendant la nuit, entre les 2 soirs, lorsque l'agneau était immolé, que nous avons eu la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs et tout a été accompli à la croix. La prophétesse Jackie est venue avec de nouvelles instructions de la part du Seigneur pour 2020. Elle nous a dit de la part du Seigneur que nous devons faire sortir le jour qui est en nous. Ça m'a fait rire pendant la nuit, pendant que je priais. Je me suis retrouvée en te voyant pendant que tu disais que tu n'es pas simplement obligé de tenir le micro comme nous on le fait. Mais tu dois occuper, la lumière qui est en toi doit occuper l'espace. C'est-à-dire que partout où tu passes, tu dois laisser une empreinte. Amen. Que tu es réellement là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sortirai de ces 3 jours tristes si ces 2 choses ne sont pas accomplies dans ta vie. Amen. J'ai parlé avec le Seigneur. Elle a parlé avec le Seigneur. Nous avons parlé avec le Seigneur. Et Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te faire du bien. Amen. Mais dans le prophétique, il y a quelque chose d'important, il y a la sensibilité. Il y a la sensibilité. Donc il faut te laisser porter par les... Comme le frère Patrick joue là, tu te laisses porter, bercer par la vague prophétique. Comme un enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te faire du bien. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, pour honorer le vase d'argile, certes, mais qui porte le dépôt divin pour ta bénédiction cet après-midi. Est-ce que tu peux acclamer le roi de l'Univers? Le Seigneur, pendant que j'étais assis, m'a fait montrer déjà 2 personnes sur qui je vais déverser une grâce particulière. Particulière pour que le Seigneur te mette dans de nouvelles dimensions. Je vais le faire un peu plus tard. Cet après-midi particulièrement, j'aimerais nous préparer et nous amener dans la profondeur de la prière. Alléluia. Donc je vais un peu me revêtir
du vêtement d'enseignante pour éviter d'être la prédicatrice qui prêche, de manière à ce que tu sois très sensible et réceptif. Alléluia. Comme l'a dit la prophétesse, le prophétique, c'est une question de sensibilité. Tu peux voir des choses cet après-midi. Tu peux entendre des choses cet après-midi. La plénitude du Saint-Esprit est très tactile. Alléluia. On peut le ressentir avec son cœur. On peut le ressentir également avec son corps. Alléluia. Tu es le corps de Dieu, le corps de Jésus. Ça veut dire que tu fais partie des membres. Si tu es sensible et réceptif, rien qu'avec la parole, l'enseignement qui sera donné, quelque chose va se passer en toi. Alléluia. Je veux vraiment que tu te connectes à cette fraîche onction, parce qu'il y a vraiment une très forte onction prophétique. Et je sais que le Saint-Esprit peut voir et se manifester dans le bruit. Il agit parfois spectaculairement. Oh, j'ai vu la puissance du Saint-Esprit parfois opérer de manière incroyable. Ça m'est arrivé tout simplement en prêchant, sans toucher personne. La manifestation s'opère. Et il peut agir spectaculairement, mais il peut agir aussi dans un souffle doux et tranquille. Alléluia. Et pour cela, ne sois pas impressionné par ce qui bouge. C'est très important. Parce que comme l'a dit la prophétesse, beaucoup de gens peuvent tomber. Ça dépend de la manière dont le Saint-Esprit opère en toi. On a chacun une sensibilité. On a chacun une manière avec laquelle l'Esprit de Dieu opère. Il y a d'autres personnes qui ont froid pendant que l'onction est libérée. Je fais partie de ces personnes. Après un service, j'ai très froid. Et j'ai besoin de me réchauffer. Pour d'autres, ils ont très chaud. Pour d'autres encore, pendant que je vais libérer la parole, tu vas sentir que cette parole va commencer à pénétrer ton cœur. Ça va commencer à toucher l'intérieur de tes entrailles. Et il y aura l'opération du Saint-Esprit qui va commencer à travailler. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il y a d'autres personnes qui sont sensibles au point où ils pleurent. Les larmes coulent. Ce que je veux te dire, c'est que le manteau prophétique est dans ce lieu. Laisse-toi tout simplement couvrir. Laisse-toi porter. Laisse-toi guider. Parce que là où il y a l'esprit de vérité, il y a la liberté. Laisse que ton âme s'expose devant la présence de Dieu. Laisse que tes pensées soient renouvelées et régénérées. Et surtout, aie un objectif. Alléluia. L'objectif est la base, bien-aimée, qui va te conduire, le fil conducteur, qui va conduire ta foi à toucher ce que tes yeux veulent voir. L'objectif, le dévouement, la soif, le zèle, bien-aimé, est le fil conducteur qui va te permettre d'entrer déjà maintenant dans une année glorieuse. Ta foi doit être connectée. La Bible déclare que lorsque les apôtres s'approchaient, la première chose qu'ils disaient à ceux qu'ils allaient guérir, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi connectée au manteau prophétique que j'ai qui va déclencher ta guérison, qui va déclencher ta libération, qui va déclencher ton miracle. Je crois en la puissance de la vérité qui déclare: il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et ce soir, je vais déclarer sur ta vie que la parole qui va être libérée va impacter tous les domaines de ta vie pour guérir tes maux, pour guérir tes circonstances, pour guérir tes conditions, pour guérir tout ce qui était malade dans ta vie. Parce qu'il y a un évangile mort, mais l'évangile c'est la puissance. L'évangile c'est la vie. L'évangile c'est la lumière. L'évangile c'est le jour parmi ceux qui sont dans les ténèbres. J'aimerais que tu lèves tout simplement tes mains devant la présence de Dieu et que tu fermes tes yeux. Alléluia. J'aimerais que tu laisses tout simplement ces fleuves d'eau vive maintenant couler. Quel coup, quel coup, quel coup. Le Saint-Esprit est ton meilleur ami bien-aimé. Le Saint-Esprit est la puissance qui t'a été donnée. Le Saint-Esprit est la voix de la sagesse. Alléluia. Le Saint-Esprit est la voix du conseil. Il y a sa présence qui est là maintenant. Il y a sa plénitude qui commence déjà à se mouvoir dans ce lieu. Il y a cette fraîche onction qui a besoin d'opérer des miracles
Je vois un vent de folie qui voulait venir pour confondre sa vie. Mais ainsi dit l'Éternel, les hommes t'ont parfois regardé comme une personne étrange. Les hommes n'ont pas toujours compris ta façon de voir les choses. Mais cet après-midi, au nom de l'Éternel, je prophétise sur ta vie. Et je viens de déclarer un changement radical qui sera opéré non
Yanis, viens. Au nom de Jésus, tu es foutu. Tu es foutu. Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Elle sait comment je travaille. Maintenant, je viens maintenant t'environner du feu. Je prends autorité. Je prends autorité. Je ne sais pas parler. J'ai dit ne crains pas. Je serai avec toi. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi.
peuple. Parce qu'Éternel des armées, tu es le sujet de mon existence. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon appel est une vocation. Et tu m'as dit que les signes accompagneront mon ministère. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux bénir le Saint-Esprit qui est mon collaborateur. Merci pour ta plénitude, parce qu'elle ne vient pas de moi. Merci pour ta compassion pour toutes ces âmes. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu les as rachetés au prix de ton sang. Merci Seigneur mon Dieu, parce que je sais que pendant ces 3 jours, ce n'est que le commencement. Ils vont voir ta gloire. Ton peuple va triompher au milieu du monde, au milieu des ténèbres, au milieu de l'adversité. Je proclame et élever le jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame ton nom, ton Dieu bien-aimé. Il est la fille conducteur de ta destinée. Il est le Dieu qui agit avec toi au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Il me dit simplement, sois humble, sois docile et de la bonne volonté. Et tu mangeras les meilleurs produits du pays. Les meilleurs produits du pays. Les meilleurs produits du pays. Tu mangeras les meilleurs produits du pays sur cette terre. Pour que les païens sachent qu'on a un Dieu. Pour que les sorciers sachent qu'on a un Dieu. Pour que les démons sachent qu'on a un Dieu. Pour qu'ils sachent que Dieu est le roi dans cette terre. Tu es la reine dans cette terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et tu peux encore acclamer le nom. Non, mais c'est un Dieu extraordinaire. Ce que j'aime avec lui, c'est que quand il connecte les personnes, donc les vraies connexions venant de lui, il y a réellement des preuves ou les fruits qui se font voir et qui sont manifestes, disons que c'est réellement Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, prophétesse. J'espère que vous avez été bénis et vous avez surtout, par la grâce de Dieu, elle a dit, lorsqu'on reçoit un prophète, c'est un ministère comme les autres ministères, mais la particularité du ministère prophétique, c'est de pouvoir positionner la personne dans son temps et aussi de lui donner les orientations. Ça, c'est important. Donc, quand on reçoit un prophète, on ne le reçoit pas comme un pasteur, on ne le reçoit pas comme un docteur, comme un évangéliste, on le reçoit comme étant la bouche de Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui parlait en ces instants. Amen. Donc, Dieu soit béni. Et pendant qu'elle parlait, j'ai dit, waouh, Dieu est merveilleux, franchement, il est bon. On va prendre Ésaïe 56. 56. Nous finirons à l'heure. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. Parce que j'ai moi de Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crimes. Est-ce que tu peux lire avec moi? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappent
acclamer la parole de Dieu. Alors, que Dieu soit béni. Oh, c'est vraiment, pendant qu'elle disait, elle a conduit la prière, j'ai dit, mais c'est un Dieu vraiment extraordinaire. Parce qu'en fait, on va se calmer. Ah non, il est fidèle. Amen. On peut remettre Ésaïe 56, s'il vous plaît. Notre thème, c'est ainsi, il y eut un soir et il y eut. Donc, avant le matin, il faut d'abord qu'il y ait. Oh, le soir, c'est tout ce que les œuvres des ténèbres, c'est l'ignominie, ce sont les ignominies, c'est la honte, c'est beaucoup de choses. Maintenant, Ésaïe qui annonce les temps messianiques. Ce n'est pas un prophète comme tous les autres, parce que chaque prophète vient avec une particularité. C'est lui, la particularité d'Ésaïe, c'est d'annoncer la venue du Messie. Donc, des siècles auparavant, il annonce ce qui va arriver. Et dans le chapitre 50, verset 6, il dit, donc j'ai livré, en parlant de Jésus, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Quand on parle de l'ignominie, ce n'est pas une simple honte. C'est vraiment une forte honte. Et quand les gens te regardent, cette honte-là, toi-même, ça te perce le cœur. Et au crachat. Au Moyen-Orient, si tu veux comment dire, dénigrer un monsieur du Moyen-Orient, va lui arracher la barbe. Parce que la barbe, c'est le symbole de la virilité. La barbe, pour ceux du Moyen-Orient, c'est le symbole de l'homme. Donc, voilà pourquoi, lorsque ce grand-là, que tous nous connaissons, les Américains ont dû lui couper la barbe, de l'autre côté, ils ont vu que c'était une insulte. Parce que aussi longtemps qu'il était vivant, en aucun cas, aussi puissant était-il, il avait la possibilité de pouvoir venir lui arracher la barbe. Alors, nous retournons dans l'ordre des choses à venir. La Bible nous présente, je ne prêcherai pas beaucoup, le vêtement sacerdotal. Amen. Il y a une particularité sur le vêtement du souverain sacrificateur. La Bible dit, il y avait ce qu'on appelle le pectoral. Sur le pectoral étaient gravées 12 pierres précieuses. Frère Benoît, tu peux venir s'il te plaît. Amen. Vous allez suivre la révélation. Il a fait le détour. Amen. J'ai dit on va se. Donc j'ai dit pour l'oriental, la barbe, je peux hein. La barbe est le symbole, c'est mon fils, de la virilité. Alors, sur le vêtement sacerdotal, il y avait ce qu'on appelle le pectoral. Et sur le pectoral, il y avait 12 pierres précieuses. Maintenant, qu'est-ce que Ésaïe prophétise dit? En parlant de Jésus, pendant que les Romains le fouettaient, il prend, ça c'est Jésus. Les Romains le fouettent. Ils le fouettent. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il cache son torse et il livre son dos. Amen, 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 amen. J'aime les aigles. Amen. Amen. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Autrement dit, j'ai livré mon soir à mes ennemis. Amen. Mais ce qui est là, c'est ton futur. Amen. C'est ton jour. Amen. Ça, personne ne peut le voir. Car qui peut frapper ton futur s'il ne l'a pas vu? Amen. Qui peut toucher ton corps? Il pouvait se permettre de toucher ton soir. Amen. Amen. Mais ce qui est là, ce sont des pierres précieuses. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ton futur est capable. Amen.
donne la couleur. Voilà pourquoi quand c'est que tu dois te réjouir. Car ainsi il lui asseoir. C'est pas grave, c'est ton dos. Mais il lui aussi un matin. Et le matin est clos. Amen. Ça, c'est pas grave. C'est le soir. Le soir, on se moque de toi. Le soir, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il deviendra? Mais ce n'est que le soir. Qui détient le tempo, le kairos de ta vie, si ce n'est l'éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, tu n'es pas n'importe quelle ville. Amen, amen, amen. Tu n'es pas Manhattan. Tu n'es pas Los Angeles. Mais tu es une ville qui n'a pas de nom aujourd'hui. Mais qui est située sur une haute montagne. Ça, c'est ton futur. Et laisse-moi te dire, pendant que le Seigneur m'a donné le rêma, sur ce que ton sera ton futur n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. Ton futur est... Oh! Ésaïe 60. J'aime beaucoup ce texte. J'ai livré mon dos à ceux qui me font. Mais sur le pectoral, les 12 pierres. Ce sont les 12 qu'on va retrouver à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Lève-toi, sois éclairé. Car ta loi. Moi, je travaille la nuit. Alors, au début de nuit, il y a ce qu'on appelle l'aurore. L'aurore, c'est cette lueur qui annonce le jour. Ce n'est pas encore le jour, mais l'aurore annonce que le jour. Amen. C'est pour ça que j'ai dit vis assez longtemps par la grâce de Dieu. Pour voir qu'il a la capacité de sécher tes larmes. Pas extérieures, mais aussi intérieures. Vis assez longtemps par la grâce de Dieu pour voir quelle femme d'entreprise tu seras demain. Vis assez longtemps pour voir quelle mère double tu seras. Alléluia. Vis assez longtemps pour voir la grâce prophétique couler dans ta vie demain. Lève-toi. Je méditais encore hier soir sur ma couche. Je dormais, j'ai pensé encore au message de la prophétesse Jackie hier. J'ai dit, mais il y a quelque chose d'important. Il y a un frère qui m'a appelé, qui vit des moments difficiles. Il n'est pas des nôtres. Je lui ai dit, écoute, viens. Alors il commence à m'expliquer. Alors ton message m'est revenu. J'ai dit, mais c'est... Quand Dieu, tu parles à Esaïe, au travers de la bouche d'Esaïe, mais tu aurais pu dire, reste sur ta couche, la lumière arrive. Mais lève-toi. Amen. Quand tu vois que l'aurore s'approche, quand tu vois que l'aurore s'approche, ne reste pas bras croisés. Lève-toi. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Lève-toi. Car ta lumière arrive. Et la gloire. Oh. Le soir, c'est sombre. C'est la honte. Ce sont les ignominies. Les gens qui te regardent, vraiment. Mais quand ils se tournent, ça fait quand même 10 ans qu'il est à l'église. Yeah. Alléluia, alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ta véritable vie commence. Le jour où tu as compris qu'il faut te lever. Amen. 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 Car tu n'es pas. Amen. J'aime dire à ceux qui me côtoient, ce n'est pas parce que tu vis aujourd'hui dans la tristesse, dans la souffrance, que ta vie est finie. Au contraire, si tu te résignes à ça, tu as échoué. Dieu peut t'utiliser dans le moment où tu es. Il utilise tout le monde à n'importe quelle saison de vie. Pour faire de toi un témoin. Il faut qu'il te prenne d'un endroit pour te mettre. Les gens vont comparer ton soir et ton jour. Mais s'il n'y a pas ton soir, oh. Amen, amen, amen. Merci.
plaît. Écoutez ce qui est intéressant. Voici, vous n'allez pas. Voici les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la lumière arrive. C'est le présent, non? Il arrive. La lumière est sur le point d'arriver. Mais elle n'est pas encore là. Mais pendant ce temps-là, il y a les ténèbres qui couvrent la terre. Et l'obscurité. Parce qu'il y a une différence entre les ténèbres et l'obscurité. Le peuple ne voit pas. Le peuple marche dans l'obscurité. Mais toi, sur toi, toi tu n'es pas dans le peuple. Venez. Frère, viens. Christine, viens. On va distinguer les. Prisca, viens. Yeah. On va refaire comme hier. Éteins la lumière, s'il te plaît. J'ai regardé hier soir, j'ai dit en tout cas, prophétesse Ange, tu as ses astuces. Amen. L'obscurité. Tu veux éteindre encore Yakini, s'il te plaît. L'obscurité. Vous avez un portable, non? On peut mettre la lampe du portable. Vous allez voir la différence. Ce sont des peuples. Mais sur ce peuple-là, l'Éternel s'est choisi une élite qui aussi sont dans le peuple. Mais la différence c'est que eux, bien qu'étant parmi le peuple, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Amen. Regardez. Ils ne voient pas. Les ténèbres ont fait comme si c'était tout noir. Et de là, la lumière les éclaire. C'est-à-dire qu'ils sont parmi eux. Eux, ils sont plongés dans l'obscurité. Ils sont plongés dans les problèmes. Ils sont plongés dans le... Parce que le noir, ça fait peur. Dans le noir, on titube. Dans le noir, on se colle. Dans le noir, on peut se taper. Mais eux, parce que la gloire de l'Éternel vient sur leur vie, ils ont une lumière. Amen. Et cette lumière les distingue, les démarque de la foule. Voilà pourquoi lorsque la lumière de Dieu arrive sur ta vie, tu dois te déconnecter automatiquement. On peut allumer, merci. Alléluia. Amen. Donc, on marche, le peuple marche, car l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Souviens-toi de ce que a dit hier la prophète Jackie. Le jour, c'est Jésus. Amen. Le jour, c'est Jésus. Et lorsque Jésus vient à la lumière du monde, il t'éclaire d'une nouvelle manière. Il Pourquoi tu es venu à cet endroit avec une tristesse infinie? Je t'annonce une bonne nouvelle. Le jour s'est levé. Amen. Le jour s'est... Même pendant que c'était chic et bientôt, le soleil s'était obscurci ce jour-là sur la croix de Golgotha. Le soleil de justice était toujours là. Il n'a jamais quitté sa place. Même si tu souffres aujourd'hui, bien-aimé, je te rassure, Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'oubliera jamais. Il écrit simplement une nouvelle page de ton histoire. Alléluia. Lève-toi. Sois éclairé. Or, lorsque tu brilles, on ne peut pas te cacher. Moi, j'aime dire que nous sommes des phares. Des phares. Le phare d'Alexandrie. Que tu sois à des kilomètres, tu dois apercevoir le phare d'Alexandrie. Parce qu'il y a une lumière qui brille. Tu es semblable à ce phare-là. Moi, j'aime dire encore que nous sommes des panneaux publicitaires, des indicateurs. Lorsque l'homme perd son chemin, il se retrouve. Il y a un